Rencontre. 14h30. Je le croise dans la rue. Je me dis, oh, j'aimerais bien le connaître, celui-là. Je me dis, il est beau, il a l'air intelligent. Je pourrais faire comme si, m'arrêter, lancer négligemment, nous nous sommes déjà rencontrés quelque part? Et puis non. Je poursuis mon chemin. Cesse de raconter des histoires. Il est 14h30. Environ. Tu descends le boulevard, tu jettes un coup d'œil à la vitrine de Myris. Chaussures. Rapide le coup d'œil. Et dubitatif. Tu as des pieds sensibles. 99% des chaussures fabriquées dans le monde sont pour toi hors de question. Sont hors de question. Drôle de façon de s'exprimer. Corrige. Il est hors de question que tu puisses jamais trouver parmi les modèles courants. Bien compliqué. Voyons, essaie autre chose. Le verbe convenir, du latin convenire. Venir avec. Pas évident. La plupart des chaussures fabriquées dans le monde ne peuvent te convenir. Ne peuvent ou ne peut? Le sujet c'est quoi? Les pompes ou la plupart? Futile dilemme. Les exercices de style ou de grammaire n'ont plus guère d'attrait pour toi. Reprenons. Il est 14h30. Je flâne. C'est un mois de mars sans giboulet. Je tourne le dos aux passants. Je contemple mon reflet dans les vitres. Jigger, le meilleur, festival des prix. Il y a dans l'air des odeurs de pizza, juste sorties du micro-ondes. À l'affiche du cinéma, près des chaussures Myris et du porche gris d'un immeuble bourgeois, Nostalgia, d'Andrei Tarkovsky. Devant l'entrée d'une petite fille qui ressemble à celle qu'on voit mettre la table dans la pub pour le Ricoré à la télé. Elle pose la boîte de Ricoré à l'envers sur une nappe pas très bien tendue. Immobile au bord du trottoir, celle-ci tient un paquet de chips et grignote. Fashion's robe est ailleurs. Je regarde par-dessus mon épaule. Encore une fois, encore une, le voici qui vient vers moi. Je descends le boulevard. On se croise. Un petit signe de la main. Ça va? Gauzy. Pantalon casting. 199 francs. Ça va. Il est hors de question qu'on en dise davantage. Hors de question. Quelle question? Mes lèvres tremblent. Du peu de mots, d'aimer, que faire? L'année dernière, en mars, à 14h précises, il a dit « C'est totalement hors de question que ça continue ». Il a dit qu'il avait trouvé un loft avec cuisine et salle de bain, à un prix abordable. Il me laissait le studio. Hors de question. Quelle était la question? Je n'avais rien demandé. C'était à 14h, en mars, un mercredi. À 14h30, j'allais vers la Seine. Je voulais me noyer. Il paraît qu'au fond des fleuves s'entassent une multitude d'objets hétéroclites, les uns dans les autres, imbriqués. On coule, on se coince entre un frigo ringard et une pendule art déco. Recommence. 14h30, tu marches lentement et tu sais qu'en descendant le boulevard, tu le rencontreras qui se dirige en hâte vers la banque où il travaille. Société Générale, conjuguons nos talents. À quel temps et à quelle mode? Tu détestes la grammaire. Le fleuve est pareil à ma peine. Salut. Ça va? C'est tout. Et maintenant je veux très fort qu'il traverse imprudemment la rue, sans se préoccuper des feux. Il est en retard, c'est plausible. L'auto n'a pas freiné. On le transporte à Garches. Il me fait appeler à son chevet. Je ne le reconnais pas, enfermé dans son plâtre. Ma mère, qui adore se mêler de mes affaires, refuse de me voir jouer à l'infirmière. C'est hors de question. Où est la question? La question est de savoir si je l'aimerais encore estropié, paralysé. J'ai repéré du côté de la place de l'Odéon un magasin d'articles pour invalides. Chaises percées, fauteuils roulants, déambulateurs, prothèses, cannes et béquilles, attelles, corsets orthopédiques. Le magasin a comme enseigne « Handicapé Service ». Dessous est écrit « Facilité de paiement ». 14h30, ou presque. Dans un instant, il passera, remontant le boulevard. Rencontre de hasard, ou presque. Ça va? Tu souriras. L'habitude. Je pourrais courir vers lui, louer gentiment sa bonne mine. Dire « Entrons boire un café au Lutèce, j'ai beaucoup à t'expliquer. Depuis longtemps je réfléchis. » Alors nous aurions lui et moi une conversation, sérieuse, à cœur ouvert. Hors de question. Quelle question? Il y a bien une question à poser. On attend donc encore quelque chose de la vie? Quoi? Je le trimballe en fauteuil roulant, dans le jardin du Luxembourg. Puis nous descendons le boulevard. Nous allons chez Gizer, chez Gauzy. Il a toujours attaché de l'importance à ses fringues. Arrêt au kiosque à journaux. DZ, Libération, Diarios de Noticias, Herald Tribune, La Stampa, Aftenposten, El Moudjahid. Il veut seulement des mots croisés. Je le ramène dans le loft, tout confort desservi par un ascenseur que j'ai fait repeindre en couleur gaie.
Je lui lis des poèmes. 14h30, tu descends le boulevard, t'appliquant à penser en vrac, exclusivement, aux chaussures Miris, au Sweet Montana, au hot dog de la minuscule échoppe qui a poussé comme une verrue sur la façade du bar tabac. Tu t'efforces de ne pas regarder les gens qui passent. Tu les regardes, tu te racontes. Oui, je le sais, celui-là, mais pourquoi m'arrêterais-je? Il m'agace. Un salut de la tête suffira. Il monte vers le carrefour, alerte. Vous vous croisez. Il te sourit distraitement. Ou peut-être son sourire était-il destiné à la petite fille plantée devant le cinéma que sa mère vient de rejoindre et gronde. Peut-être à la vendeuse Miris qui est sortie de la boutique et ramasse une sandale tombée du casier, des articles en solde, ballerine pour Cendrillon, escarpin étroit et pointu, interdit aux pieds sensibles. Attendez, piéton. Il n'attend pas, il traverse. Tu restes immobile. Tu fermes les yeux.